Hello, euh, voilà un autre duo à propos de Loki et de tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. Et j'aime pas dire le mot moi-je parce que j'aime pas, j'ai cette impression d'écraser les autres, mais j'ai essayé de l'utiliser que pour parler de Loki. Alors voilà, ce que je pense sur le plan personnel, c'est qu'il manque quelque chose à propos de Loki. Sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, psychologique et émotionnel de Loki. Dans le profil de Loki, c'est ça qui me manque le plus. Et comme je disais dans l'audio que j'ai posté, ce serait bien qu'ils essayent de trouver comment est-ce que Loki peut devenir une meilleure version de lui-même? Comment est-ce que Loki peut faire pour contrer son autre qui, par exemple, lirait dans ses pensées, puis qu'à chaque fois, ça le terrorise, lui, vrai Loki, ça le paralyse sur place? Comment est-ce qu'il pourrait contrer son autre Loki, donc une autre version de lui? Comment est-ce qu'il peut le contrer sans qu'à chaque fois il perde tous ses moyens et tout? Et je parlais aussi du fait que on, on parle pas assez, je trouve que ce serait bien aussi d'en parler dans la série. Parler la capacité de Loki à aller sur le chemin de la rédemption, dans le droit chemin, même si malgré toutes les merdes qu'il a fait, jamais j'excuserai ce qu'il a fait parce que, ou j'allais dire, on peut accepter la violence de l'autre, mais jusqu'à un certain point. Après, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que Thor, il a perdu confiance en Loki. Et j'ai envie que Loki se réconcilie avec son frère. J'ai envie que Loki se fasse pardonner par sa belle-sœur Jane Foster, si on peut dire ça comme ça. J'ai envie de tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, il manque le plan humain, émotionnel, psychologique, mental de Loki. Et tout ça mélangé, lié en les uns aux autres, bah ça, oui, ça bloquerait certainement ses pouvoirs, mais il devrait trouver un moyen de contrer son autre, lui, sans que ça le paralyse, sans que ça lui fasse peur à chaque fois, et qu'il soit complètement démuni devant son autre, qui est plus malveillant, mille fois plus que Loki lui-même, le vrai. Et que quand il a trouvé tous les autres Loki, et qui ne sont plus là ou qui sont détruits ou je ne sais pas quoi, ou partis même, bien que le vrai Loki se souvienne de tout ce qu'il a vécu et qu'il se rappelle, j'allais dire, quelque chose du style que il y a énormément de capacité chez Loki à pardonner, à se faire pardonner, et pour utiliser seulement le mensonge, la malice et la tromperie et la manipulation par exemple uniquement dans le but de sauver quelqu'un à qui il tient très fort et qu'il aime très fort. Car on oublie, je trouve, trop sur le plan émotionnel et psychologique la capacité de Loki à pouvoir avoir tous ses sentiments, toutes ses émotions qui se bousculent en lui, à pouvoir apprendre, réapprendre à aimer, réapprendre à faire confiance déjà à lui-même dans son estime et savoir comment il peut contrer ses autres euh, au fur et à mesure qu'il devient une meilleure version de lui-même. Ça, ce serait vraiment bien d'explorer ça dans la série. Et pour faire le lien un petit peu avec mon parcours de flamme jumelle, c'est que j'ai fait du mal à ma flamme jumelle. Je lui ai fait tellement de mal et je le regrette tellement.
Il n'a pas idée. Ma flamme jumelle n'a pas idée à quel point je regrette. J'espère qu'on se réconciliera, mais je n'ai pas envie de me donner de faux espoirs. J'ai bien compris que les faux espoirs, il vaut mieux pas y prêter attention et que les vrais héros, ça n'existe pas. C'est l'homme qui l'a inventé. Juste parce qu'il avait besoin de croire en quelque chose qui le rendrait plus fort, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, et j'allais dire émotionnellement encore une fois de plus. Mais j'ai compris que souvent, quand on va vers une meilleure version de nous-mêmes, de soi-même, on va vers des zones d'ombre, on va dans l'inconfort, on découvre souvent des choses sur nous-mêmes. On va à la découverte de l'autre, mais on va souvent à la découverte de soi-même et ça fait très peur parce qu'on ne sait pas les réponses qu'on risque d'y trouver. Et les réponses, avant même de savoir, peuvent nous faire très peur. Et je me demande si Loki, au fond de lui, il n'a pas peur de découvrir qu'il peut être quelqu'un qui est capable d'aimer, quelqu'un qui est capable d'émotions, de sentiments, de tenir à quelqu'un, de tout faire pour sauver cette personne, de tout faire pour l'aider, de tout faire pour faire le bon choix. Depuis le début que j'ai découvert Thor et Loki et tout ça, et les Infinity Wars, Avengers et toute compagnie, enfin Avengers, Infinity War et les super-héros et tout ça. J'espère toujours depuis le début que Loki va faire le bon choix. Alors je m'adresse directement à Loki et aussi à Tom Hiddleston. Je dirais que waouh, Tom Hiddleston, il a un jeu d'acteur incroyable. J'adore sa façon de jouer de Loki, d'interpréter Loki. C'est ce qui m'a fait, je dois dire, au début, je dois dire que j'avais beaucoup de préjugés sur Loki. Je me disais, ouais, c'est un malade. Il est complètement malade. C'est un fou ce mec. Il faut le tuer, enfin, du truc du style. Mais j'ai vrai des préjugés sur Loki, mais avec tout ce qu'il y a eu là, je vois Loki différemment, on va dire ça comme ça. Il est ni bon ni méchant. Il est capable de retourner sa veste, mais je pense qu'il est aussi capable du meilleur. Et ça, ce serait vraiment bien. Et je crois sincèrement, malgré toutes les merdes qu'il a fait, sans jamais excuser la violence de Loki, que Loki est capable de changer dans le fait de sa capacité à pardonner, à aimer, à faire preuve de sentiments, d'émotions, d'humanité humaine. Tout ça, Loki, il le fera, je pense. Mais je me dis que pour tout ça, ça demande bien plus qu'une remise en question sur soi-même. Ça demande un travail conséquent. Et comme je parlais de flamme jumelle, ben le fait que j'ai fait ça, que j'ai harcelé ma flamme jumelle, que j'ai fait des choses horribles comme voler, tricher, mentir, sournoise, hypocrite, voler, entrer par effraction, failli tuer mon chien, failli me tuer moi-même. Toutes ces choses-là, on est capable du pire, mais l'humain est aussi capable du meilleur. Et dit dans la série The Witcher, les monstres sont ceux que nous créons. Et l'homme peut souvent se révéler être monstrueux. Mais je pense qu'il y a quand même une part d'humanité en chacun de nous. Donc je me dis qu'il y a une part d'humanité en Loki quelque part et qui va faire le bon choix. Et j'allais dire, si vous me permettez, merci d'être 154 ou je sais plus exactement. En tout cas, merci à vous, abonnés du monde. Et je voulais dire merci
pour tous les visionnages, merci pour tout le soutien. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour faire le lien avec Loki, je disais à propos de ma flamme jumelle que je lui ai fait du mal et tout ça, sans négliger, sans minimiser ce que j'ai fait à ma flamme jumelle, parce que ce que j'ai fait à ma flamme jumelle, c'est quand même extrêmement grave, ça va loin là, ça va très loin. Et c'est impardonnable, je trouve. Et puis de toute façon, même si ma flamme jumelle m'autorisait à me pardonner, je ne l'autoriserais ni à me pardonner, ni à me pardonner, ni à pardonner, rien du tout. Parce que si pour moi, si pardonner, ça veut dire que j'oublie ce que je lui ai fait, et ça, c'est hors de question que j'oublie. Et souvent, j'allais dire, quand on fait un travail sur soi, plus qu'une remise en question, qui plus qu'une remise en question, ça coûte souvent très cher. Mais vraiment, on paye le prix fort. Et je crois que j'ai payé le prix assez fort quand même. Et je comprends que ma flamme jumelle m'a exclu de sa vie pour l'instant. Et moi-même, j'ai essayé de le sortir. À chaque fois que j'ai fait ça, la vie m'a forcé à accepter le fait que ma flamme jumelle serait dans ma vie. Et même si je ne l'ai pas encore accepté, je me dis que peut-être un jour je le ferai. Et ça me fait peur, vraiment très peur. Et pour faire le lien avec Loki, je pense que Loki est capable de tout ça, de faire de bonnes choses, de faire le bon choix. Et si vous me permettez, je voudrais aussi m'adresser à Loki en lui disant que Loki, suis ton cœur et non ta tête et non la vengeance, parce que ça te ramènera rien. Ça te fera que des emmerdes et tu foutras encore plus la merde et je ne veux pas te culpabiliser davantage. Je veux juste, Loki, que tu réfléchisses et que tu essayes de prendre du recul, prendre un peu de la hauteur et que tu essayes de pardonner à qui tu as fait du mal, mais aussi ceux à qui tu as fait du mal et que tu te réconcilies d'abord avec toi-même et puis avec les autres aussi, avec ton frère, avec ta belle-sœur, Jane Foster. Mais fais-le avec ton cœur,